La Fed et les cryptos, une histoire de pouvoir et de résistance. Tout commence en 1913. L'Amérique crée la Réserve fédérale, la fameuse Fed. Officiellement, son rôle, stabiliser le système monétaire et éviter les crises bancaires. Mais dans les coulisses, c'est tout autre chose. La Fed devient la machine qui contrôle la création monétaire américaine. Chaque dollar en circulation dépend désormais d'elle. C'est le début d'un pouvoir colossal, celui d'imprimer la monnaie mondiale. Pendant plus d'un siècle, ce pouvoir reste incontesté. La Fed fixe les taux, contrôle l'inflation, influence les marchés du monde entier. Mais en 2008, tout bascule. La crise financière met à nu les failles du système. Des milliards créés à partir de rien pour sauver les banques, pendant que les citoyens, eux, perdent tout. Et dans cette atmosphère de méfiance, un certain Satoshi Nakamoto publie un livre blanc. Bitcoin. Une monnaie sans banque centrale, sans intermédiaire, et surtout, sans Fed. Le message est clair. Si la Fed représente le contrôle, Bitcoin représente la liberté. Depuis ce jour, c'est une bataille silencieuse entre deux visions du monde. D'un côté, la monnaie contrôlée par un petit groupe d'institutions. De l'autre, une monnaie contrôlée par la technologie et la communauté. Mais la Fed n'est pas restée les bras croisés. Face à l'essor du Bitcoin, elle observe, étudie, puis réagit. Aujourd'hui, elle prépare sa propre monnaie numérique, le dollar digital ou CBDC, officiellement pour moderniser le système financier, officieusement pour reprendre le contrôle que les cryptos menacent destin de lui retirer. Alors la question est simple, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère monétaire, ou au contraire, assistons-nous au retour d'un contrôle total sous une nouvelle forme? L'histoire de la Fed et des cryptos, c'est celle d'une tension entre pouvoir et liberté, centralisation et indépendance. Et cette histoire ne fait que commencer.